C'est une joie pour mon épouse et pour moi d'être avec vous ce matin ici à l'Église de l'Espoir pour, premièrement, avoir ce temps avec vous de communion fraternelle, de communion avec notre grand Dieu aussi. J'aime beaucoup le dernier chant parce que ça parle d'avenir. Et dans les temps qu'on vit présentement, qui sont quand même des temps difficiles, c'est quoi l'avenir que Dieu nous réserve à nous personnellement, à chaque personne? C'est quoi que l'avenir que Dieu réserve à son Église? On l'appelle l'Église de l'espoir. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'Église de l'espoir? Et quel est l'avenir aussi que Dieu réserve pour un peuple qu'il chérit, qui est le peuple d'Israël? Parce que Dieu aussi a un plan pour ce peuple qu'il est venu chercher, hein, qu'il a créé, qu'il a choisi, qu'il a aimé. Et Dieu va être fidèle envers ce peuple-là. Alors, c'est pour ça, ce matin, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu. C'est une parole qui nous donne de l'espoir, qui nous assure que Dieu a un projet pour nous, un projet de paix, un avenir qu'il nous réserve. Et ce matin, on va découvrir, à travers la parole de Dieu, ce royaume que Dieu appelle le royaume messianique, ou dans des termes théologiques, on appelle le millénium. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu, et même on peut se lever debout devant la parole de Dieu, on peut se lever debout, et vous allez voir, je crois, le texte qui va être écrit. Et j'aime que le peuple de Dieu participe à la parole prophétique de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Vous l'avez ici. On va prendre le temps de le lire tranquillement. C'est dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 2, versets 1 à 5. Ça dit, on le dit ensemble, « Prophétie d'Isaïe, fils d'Amos, sur Juda et sur Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et de leurs glaives ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Fait qu'on peut s'asseoir. Demandez au Seigneur qu'il puisse nous éclairer ce matin concernant sa parole prophétique ou dans laquelle Dieu nous assure un avenir. Il nous donne un espoir, autant pour nous, pour ses enfants, pour son Église, on est l'Église de Jésus-Christ, et pour son peuple, le peuple d'Israël. On est dans la prière. Ô bon Père Céleste, nous te remercions que tu ne nous as pas laissés ignorants concernant la fin des temps, concernant cette grande espérance que nous avons en la personne de ton Fils Jésus-Christ. On sait que Jésus revient bientôt et tout se prépare pour cela. Et Seigneur, nous avons hâte que tu reviennes. Maranatha, viens Seigneur Jésus. En tant qu'Église, nous avons hâte que tu viennes nous chercher, nous enlever, pour que nous soyons avec toi pour toujours. Seigneur, éclaire nos cœurs ce matin, éclaire nos esprits par ton Saint-Esprit, par les vérités de ta parole concernant toutes ces prophéties, concernant l'avenir autant de l'Église que l'avenir de ton peuple que tu aimes, le peuple d'Israël, ce peuple que tu as choisi, le peuple qui t'a fait tant de promesses qui vont s'accomplir aussi littéralement un jour. Merci notre Dieu pour ce temps, tout ensemble, réunis entre frères et sœurs dans la foi. Peux-tu apporter ta bénédiction parmi nous, nous remplir cette parole qui nous communique l'espoir, l'espérance en Jésus. On te remercie pour toi en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Il y a de l'espoir pour l'Église. Il y a l'espoir aussi pour le peuple d'Israël. Et ce grand espoir tout au long de la Bible. Si vous lisez le message de la Bible, ça parle d'un royaume. Dès le début, Dieu est présenté comme roi en tant que créateur. C'est lui qui règne sur toutes choses. Alors, il y a un espoir. Et cet espoir, d'abord, il est déjà venu. Il s'est incarné. Il s'appelle Jésus-Christ. Il y a bientôt maintenant
2000 ans, 2000 ans et quelques années, que Jésus, il est venu sur cette terre. D'abord comme un roi, mais un roi qui s'est fait comme serviteur souffrant, qui a accepté de mourir sur la croix à notre place, est enseveli, qui est ressuscité entre les morts. Il y a de l'espoir pour nous en tant qu'Église, l'Église de Jésus-Christ. Il y a l'espoir aussi pour un peuple que Dieu aime beaucoup. Si vous lisez l'Ancien Testament, je sais que vous lisez l'Ancien Testament, Dieu s'adresse à un peuple qui s'appelle Israël. C'est son peuple. C'est le peuple qui s'est choisi. Et Dieu, il est fidèle dans ses promesses, les prophéties qu'il a faites à l'égard de ce peuple-là. Et Dieu nous parle, en fin de compte, il y a beaucoup de textes bibliques dans l'Ancien Testament, de promesses, de prophéties que Dieu a faites au peuple d'Israël concernant l'établissement du royaume messianique sur la terre pendant une période de 1000 ans. En fin de compte, cette période-là, on appelle ça le millénium. Une période de 1000 ans où Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il va d'abord venir nous chercher, nous enlever, et en tout cas, je vais vous partager ça, tout cela, et ensuite, il va venir établir un règne pendant 1000 ans, un règne, on appelle ça messianique, sur cette planète, la planète Terre, et ça va amener de grands changements sur cette terre. Alors, ce royaume qui sera établi par le Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous lisez toute la Bible nous dit que c'est premièrement un royaume éternel. Et le fait qu'on parle de 1000 ans, en fin de compte, c'est que le millénium, ça va être la première phase de ce royaume-là. Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre 20, et je vous encourage à le lire cette semaine, c'est répété à plusieurs reprises que ce règne messianique va durer 1000 ans. 1000 ans, c'est dit littéralement. Moi, je crois à l'interprétation littérale des Écritures. Quand Dieu parle, il parle pour se faire comprendre, pour saisir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Et le millénium, cette période de 1000 ans va être une période réelle, une période concrète, que la Bible appelle, quand vous lisez les textes dans le Nouveau Testament, le renouvellement de toutes choses. Et c'est Jésus qui nous parle de ces choses-là dans Matthieu 19, verset 28. Dans les Actes des Apôtres, il est parlé de ce temps-là comme d'un temps de rafraîchissement. Présentement, on vit un temps plutôt de confinement. On est étouffé, est obligé de porter des masques, tout cela. On est limité dans nos paroles, nos actions, tout cela. Mais dans le millénium, il n'y en aura plus de masse. Il n'y en aura plus de COVID. Puis il n'y en aura plus de problèmes de santé. On va être en pleine santé pendant cette période de 1000 ans. Alors, c'est une période très réelle, très concrète, que la Bible appelle un temps de rafraîchissement. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'en fin de compte, que tout ça va être remis, ça va être le royaume du Seigneur et de son Christ. Alors, le Christ, comme vous savez, c'est celui qui a été oint. Il s'appelle Jésus. Celui qui est déjà venu un jour, il est venu d'abord comme serviteur, souffrant. Il a donné sa vie par amour pour nous racheter. Il nous a acquis en tant qu'Église par son précieux sang. Et un jour, il va revenir. Et alors, cette prophétie d'Isaïe que nous allons regarder ce matin sur Juda, si vous voulez, le peuple d'Israël, et toute la gloire future de Jérusalem. Moi, je vous encourage à lire le livre d'Isaïe. On dit que c'est comme l'Évangile dans l'Ancien Testament. C'est comme si on relisait l'Évangile qui a été prédit, tout en détail, tout ce qui concerne Jésus, le royaume, le millénium, tout ça, tout est dit clairement dans ce livre de l'Ancien Testament. On dit même, pour les enfants de Dieu, c'est le livre prophétique le plus connu de l'Ancien Testament. Le prophète Isaïe, mais vous savez même le nom Isaïe veut dire l'Éternel est salut. C'est un livre qui parle de salut, de libération, de rédemption, de grande délivrance que Dieu va accomplir. C'est un livre d'espoir. Parce que le prophète, sa mission, c'était d'apporter de l'espoir. Alors que le peuple vivait des choses difficiles, un temps de désolation, un temps de... même la Bible parle à la fin des temps, quand Israël va vivre un temps d'angoisse, tout cela. Alors, nous-mêmes, en tant qu'Église, et Israël aussi, a besoin d'une espérance, de l'espoir. Alors, Dieu nous demande de porter attention à la parole prophétique qu'il nous donne. Il nous dit, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. » Cette expression, la suite des temps, ça pourrait être traduit tout simplement à la fin des jours.
Parce que le monde, comme on connaît présentement, ce ne sera pas toujours comme ça. On ne sera pas toujours confiné. Ce ne sera plus un monde où un jour les conflits, les luttes, les guerres, ça va finir, ces choses-là. Et la Bible parle de cette expression sur des temps pour être traduit aussi fin des jours, dans les derniers jours. Et cette période-là, dans la suite des temps, elle s'applique en fin de compte, ça l'inclut tout le temps présent qu'on vit présentement et le temps à venir aussi, futur, tout ce que Dieu réserve. Alors, cette période-là a commencé dès que Jésus est venu sur la terre, dès sa première venue. Ensuite, on sait que Jésus, tout ce qu'il a accompli sur la croix pour notre salut, qui a donné sa vie, qui est mort, tout cela, pour nos péchés, ensuite enseveli et ressuscité. Et ensuite, Jésus a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et c'est là qu'est née l'Église. Où Jésus commence à bâtir son Église, c'est à partir de la Pentecôte. Jésus dit, je bâtirai mon Église, et c'est en offrant le pardon des péchés, il nous purifie par son sang, il donne le Saint-Esprit, et c'est là que commence la véritable Église de Jésus-Christ. Alors, cette période-là, on vit présentement dans le temps de l'Église, on appelle ça aussi la dispensation ou l'âge de la grâce ou le temps de l'Église, et jusqu'au jour, savez-vous qu'est-ce qui va arriver à l'Église? Parce que moi, je m'occupe présentement tous les dimanches ici à l'Espoir à Saint-Hubert, à Chambly, je vais être à Sorel-Tracy la semaine prochaine, tout cela. On est en contact avec l'Église de Longueuil, où j'étais pasteur pendant plusieurs années. Et notre désir en tant qu'Église, à travers notre association, c'est qu'on puisse trouver l'espoir dans la personne de Jésus. Savez-vous qu'est-ce qu'attend l'Église? C'est un enlèvement. On va être enlevé avant la grande tribulation. Moi, c'est ce que je crois parce que la Bible enseigne cela. Alors, et suite à cela, la Bible nous dit qu'après cet enlèvement, nous, on va être dans le ciel, ça va être un grand festin, un jour de fête, tout ça. Est-ce que vous avez hâte à ce jour-là? D'être enlevé. Parce qu'on va être enlevé avant la grande tribulation. Parce que présentement, on est dans les débuts des jours difficiles. C'est rien que le commencement des douleurs. Tu sais, la pandémie, il y en a déjà eu dans l'histoire, c'est pas la première. Il y a eu la grippe espagnole, il y a eu les temps de guerre, il y en a toujours eu tout cela. Mais un jour, tout cela va terminer. Et nous, on va quitter cette terre lorsque Jésus va revenir pour être avec lui pour toujours. Et après cela, vous allez dire, mais qu'est-ce qui va arriver sur la terre? La Bible parle d'une grande tribulation, lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse. Et même dans l'Ancien Testament, il nous parle de cette grande tribulation, qui va être un temps de jugement pour les nations, qui sont sous la domination du malin. Ça va être un temps même d'angoisse pour le peuple d'Israël. Ça va être un temps difficile. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir une grande bataille, à un moment donné, qu'on appelle la guerre d'Armageddon, où les nations vont se rassembler, vont être en guerre contre le peuple d'Israël. Et là, le Seigneur Jésus-Christ du ciel avec nous, on va revenir. Et ça va être un jour de victoire pour Israël parce qu'Israël va se convertir, va se tourner vers celui qu'ils ont percé. Ils vont donner leur vie à Jésus-Christ. Et ce que Dieu avait promis à son peuple dans l'Ancien Testament, la venue de ce royaume messianique, il va s'accomplir dans cette période qu'on appelle le royaume terrestre de Jésus-Christ pendant cette période de 1000 ans. Et suite à cela, il va y avoir un jugement qu'on appelle dans la Bible, dans l'Apocalypse, le jugement du grand trône blanc. Et suite à cela, comme je dis, le millénium, c'est seulement qu'une étape, parce que Dieu ne règne pas seulement que pour 1000 ans. Le Dieu de la Bible, c'est l'Éternel, il règne éternellement. C'est un règne pour toujours. Et présentement, il règne déjà dans les cieux, Jésus. Il est assis à la droite de la majesté divine. Il est notre roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais il revient régner sur la terre comme les prophètes l'avaient dit. Établir un règne de justice, de paix, et ça va être l'harmonie sur cette planète Terre. Alors, toute cette prophétie qu'Isaïe a fait va s'accomplir dans le millénium, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, qui va être assis sur le trône de David, il va régner sur cette terre pendant 1000 ans, et c'est selon la promesse, et ce matin, j'aimerais vous encourager à lire ce texte-là. Dieu a fait une promesse au roi David, qui est dans 2 Samuel, chapitre 7, vers 12 à 16. Je vous donne ces références-là ce matin parce que je suis limité dans le temps pour que durant la semaine, vous puissiez lire ces textes-là, de la parole de Dieu. Alors, et ce que je veux vous montrer ce matin,
que Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il est fidèle à sa parole. Ce que Dieu a dit au roi David, qu'ensuite il y aura dans une postérité, il y aura un descendant qui va régner éternellement. Alors, ça s'est accompli. Parce que Jésus, il nous dit que lorsqu'il est venu sur la terre dans l'Évangile de Matthieu, que Jésus est d'abord le fils d'Abraham et fils de David aussi. Et non seulement ça, lorsqu'on pose des questions à Jésus, il dit, non seulement je suis fils de David, je suis le Seigneur de David. C'est moi le grand roi de David, le roi éternel. David, lui, a pu régner qu'un temps. Jésus, il règne pour toujours, lui. C'est ça qui est merveilleux. Dieu est fidèle à sa parole. Et Dieu est fidèle envers le peuple d'Israël qui l'a créé, qui l'a choisi dans sa grâce avec grande miséricorde. Un jour, Dieu promet à travers les textes de l'Ancien Testament de ramener son peuple à lui. Les Juifs vont se convertir au Seigneur Jésus-Christ. À sa première venue, les Juifs ont dit, on ne veut pas que cet homme règne sur nous. Et sur la croix, qu'est-ce que c'était marqué? Celui-ci est le roi des Juifs. Son propre peuple n'a pas voulu que leur roi règne sur eux. Un jour, ils vont se repentir. Ils vont se tourner vers celui qu'ils ont percé et il va régner sur eux, littéralement, sur la terre pendant 1000 ans. Parce qu'ils vont passer par une vraie repentance, une vraie conversion en tant que peuple. Et ça, vous lisez Romains chapitre 9, 10 et 11 et vous avez tout ça détaillé. Alors, je vous ai encouragé cette semaine à lire ces choses-là. Alors, Jésus, un jour, il va revenir, il va bénir son peuple, et pendant le millénium, il va régner sur son peuple. Alors, ça va être quoi la position de Jérusalem pendant le millénium? Jérusalem sera établie sur le sommet des montagnes. Pendant le millénium, la capitale de ce nouveau monde, dans ce règne messianique, ça va être Jérusalem. Alors, ça va être là le centre, on pourra dire, Jérusalem va devenir le rendez-vous de tous les peuples, de toutes les nations. Et même les Juifs. Moi, j'aime beaucoup le peuple juif. Et je bénis Dieu pour ce peuple-là. Parce que Dieu a fait tellement de promesses, de prophéties à l'égard de ce peuple-là. Et Dieu nous dit, lorsqu'on bénit le peuple juif, Dieu nous bénit. Ayez un amour pour les Juifs. Ayez un amour pour Israël. Priez pour cette repentance, cette conversion de ce peuple que Dieu s'est choisi, qu'il revienne à celui qui est le Messie, Jésus, à Jésus-Christ. Alors, la place prééminente de Jérusalem, le prophète prophétise que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que ça veut dire le nom de Jérusalem? Jérusalem, ça veut dire littéralement fondement de la paix. Savez-vous qu'est-ce que les Juifs attendent depuis des milliers d'années? Ils attendent la paix à Jérusalem. Présentement, ils ont un mur, ils se lamentent. Ils se lamentent. Puis là, il y a des trous dans le mur, ils mettent leurs péchés, à un moment donné, en espérant qu'un jour, quelqu'un vienne leur pardonner. Jésus, je suis déjà venu. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos péchés sur un petit rouleau, mettre ça dans le trou, puis vous lamentez au mur. Venez à la croix. C'est là que vous allez trouver le salut. C'est là que vous allez trouver le pardon de vos péchés. Et un jour, ils vont saisir cela dans cette période, dans les temps de la fin. Ils vont revenir à Jésus-Christ. Comme quelqu'un a mentionné tout à l'heure, Jérusalem aussi est appelé dans l'Ancien Testament, dans le psaume 48, 1 à 3, c'est la cité sainte de Dieu. Jérusalem a été le siège des rois choisis par l'Éternel. Ce fut la capitale du pays de Juda, de la Judée. Le roi David a élevé Jérusalem au rang de la capitale du royaume. Et la colline orientale est appelée même la cité de David. C'est son fils Salomon, parce que, vous savez, David a eu un fils. Lui, il n'a pas pu bâtir le temple à Jérusalem, David, parce que c'était un homme, plus un guerrier, tout cela. Et pour construire le temple, ça prenait un homme rempli de la sagesse d'en haut. La sagesse, c'est des gens qui veulent procurer la paix, qui veulent la paix pour que Jérusalem porte son sens. Et Dieu a choisi Salomon pour bâtir le temple. Vous vous rappelez l'Ancien Testament? Et un jour, le temple va être reconstruit, où Jésus-Christ va être là. Et ça va être le centre d'adoration. Et pendant cette période de 1000 ans, le Seigneur Jésus-Christ va régner à Jérusalem. Il va régner comme Dieu avait dit
au roi David. Il régnera sur le trône de David à Jérusalem, parce que Jésus-Christ, c'est lui le véritable fils de David. La Bible nous dit qu'il est plus grand que Salomon. Il a une sagesse encore plus grande. C'est évident parce que Jésus-Christ, c'est la sagesse même. C'est la parole même de Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est pour ça que dans Matthieu 22, versets 41 à 45, il est mentionné non seulement qu'il est le Fils de Dieu, mais qu'il est le Seigneur de David. Et c'est pour ça que Jérusalem aura une place prééminente dans ce royaume messianique. Et la place prioritaire sera au temple dans Jérusalem. C'est marqué que la maison de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'était le temple. C'était là où on adorait Dieu, où Dieu manifestait sa présence. Sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines dans Isaïe 2, verset 2. Alors le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va revenir, lui en tant que roi, que souverain parfait, qu'il revient dans toute sa gloire, eh bien, il va être adoré. Par nous, premièrement, dans les cieux, lorsqu'on est enlevé, on va être dans une adoration. Nous, on est sa fiancée présentement. Et dans le ciel, on va devenir son épouse. Il ne revient pas tout seul, il revient avec son épouse pour régner pendant cette période de 1000 ans et ensuite dans l'état éternel, dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. Alors, il revient dans toute la gloire parce que la Bible nous parle aussi d'une nouvelle Jérusalem et on est cette nouvelle Jérusalem qui va être le siège de la nouvelle création dans Apocalypse 21, verset 22. Mais qu'est-ce qui va attirer les nations et tous les peuples de la terre à Jérusalem? La parole de Dieu nous dit et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, du Dieu d'Israël, du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion, c'est un terme pour désigner aussi Jérusalem, sortira la loi et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Lors du millénium, les nations, les peuples de toute la terre, donc si ça se reproduirait aujourd'hui, là, il y a l'enlèvement, ensuite une grande tribulation qui va durer 7 ans, et ensuite cette bataille d'Armageddon où on pense qu'on va vaincre le peuple d'Israël et Jésus revient comme le vainqueur. Et il redonne à Israël, à faire ce qu'il a promis, ce royaume qu'il a promis dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce qui va arriver les nations lorsqu'ils vont se présenter à Jérusalem? Le but qu'ils vont venir, c'est pour être enseignés de Dieu. Ils vont désirer recevoir l'enseignement du Seigneur. Ils vont vouloir connaître ses voies. Et ce qui va être merveilleux, ils ne feront pas comme la première fois lorsque Jésus va venir. Là, ils vont vouloir obéir à ce que le Seigneur va dire. La Bible dit qu'à ce moment-là, il va régner avec une verge de fer. Il va être l'autorité même sur toute la terre. Il va être le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Et Israël va se soumettre à Jésus-Christ. Savez-vous qu'est-ce qui caractérise la véritable Église de Jésus-Christ présentement? Une véritable Église, c'est une Église, étant donné qu'on est l'épouse de Jésus, le rôle d'une épouse, c'est de se soumettre à son chef. En tant qu'Église, on n'a qu'un seul chef, c'est Jésus-Christ. Israël n'a pas voulu se soumettre à son roi, à son chef, il y a 2000 ans. Nous, en tant qu'Église, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on se soumet à Jésus-Christ? Et les femmes dans l'Église, chaque foyer comme une c'est l'Église en miniature. Dieu appelle chaque femme à se soumettre à son mari. Un mari qui est un chef serviteur, un chef amoureux de son épouse. C'est le plan de Dieu actuellement pour l'Église. Et c'est le plan de Dieu en Israël. La raison pourquoi qu'ils vont vouloir se soumettre, il dit que de Sion, si vous voulez, de Jérusalem, va sortir la loi, toutes les instructions de Dieu. De Jérusalem, la parole de l'Éternel. En d'autres mots, dans cette période du millénium, cette période de 1000 ans, la révélation que Dieu donne lui-même va être prioritaire, et ça pour toutes les nations et tous les peuples de la terre. Les gens de tous les peuples vont trouver de la joie à venir, à monter à la montagne de l'Éternel pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, pour écouter sa parole. Et là, ils vont vouloir observer tout ce que le Seigneur a prescrit. Qui sera le roi dans ce royaume messianique? Qui va être le juge pendant le millénium? Vous savez, toute la Bible a été écrite
pour nous emmener à la personne de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul roi. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est présentement notre Seigneur, il est notre roi. Et pendant cette période de 1000 ans, il va être le roi et le juge sur toute la terre. La Bible dit qu'il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, c'est-à-dire le seul médiateur. Et dans ce royaume terrestre, ça va être marqué par les plus hautes normes de la spiritualité. La personne qui est remplie de la plénitude du Saint-Esprit, c'est Jésus. Présentement, il est roi, Jésus. Il est roi dans les cieux. Il est déjà assis sur le trône. La Bible nous dit, assis à la droite de la majesté divine. Il est assis sur le trône de son Père. Mais un jour, il va s'asseoir sur le trône de David pour régner pendant 1000 ans. Le Seigneur Jésus-Christ va régner selon la justice. La Bible nous dit dans Isaïe 32, versets 1 à 2. « Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent, et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. » Isaïe 32, versets 1 à 2. Qu'est-ce qui va caractériser cette période de 1000 ans? Présentement, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'injustices. Il y a ce qui amène beaucoup de conflits, qui amène des guerres, tout cela. On vit dans un monde de péché, on vit dans un monde où Satan, la Bible nous dit que ce monde est sous la domination de Satan. Mais pourquoi que dans ce temps-là, il va y avoir un temps de justice, de paix? Parce que Satan va être enchaîné. Parce que Satan il va être dans une prison. Il va être enchaîné pour une période de 1000 ans. Alors Dieu va pouvoir maintenant établir la paix sur la terre. Et cette justice du Seigneur Jésus-Christ va être exercée sur toute la terre parce que Jésus-Christ lui-même est la justice, c'est le critère suprême de la justice. Il est notre justice. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 32, verset 4. Et étant donné qu'il va y avoir de la justice, parce que pour qu'il y ait de la paix sur la terre, il faut qu'il y ait de la justice. Il n'y a aucune paix, même dans nos vies, lorsqu'il n'y a pas de justice. Il faut d'abord qu'il y ait de la justice. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et lorsqu'on découvre la justice de Dieu, on découvre en même temps la paix avec Dieu. Et dans cette période-là, la Bible nous dit que ça va être un temps de paix sur toute la terre. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, c'est-à-dire de leurs épées, ils forgeront des joyaux, c'est-à-dire comme des outils pour cultiver la terre. Et leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. C'est ce que le prophète Isaïe va recevoir comme révélation dans le livre. Quand vous lisez un peu plus loin dans Isaïe, le prince de la paix un jour va sur cette terre, apportant la paix, donnant la paix. Pas seulement qu'à quelques personnes, à toutes les nations, à tous les peuples, et en premier, à ce qu'Israël recherche depuis tant d'années, la paix. L'an prochain à Jérusalem, comme ils disent les Juifs, pour trouver le shalom, la paix, la paix. Tous les peuples de la terre, pourquoi est-ce qu'ils vont pouvoir trouver la paix? Parce que Jésus va être là. Et tous les peuples de la terre, toutes les nations vont se soumettre à lui. Ça va être un temps de paix sur toute la terre. L'art de la guerre ne s'enseignera plus. Satan va être enchaîné et prisonnier pour une période de 1000 ans. Et ce qui nous est dit dans le livre de la Révélation de l'Apocalypse, chapitre 20, qui cause toutes les guerres, tous les conflits, que ce soit au niveau des couples, dans les églises, que ce soit au niveau des nations, c'est Satan lui-même. Tous les conflits ont pour origine Satan, le père du mensonge, le meurtrier. Toutes les guerres. Et là, il va être enchaîné, prisonnier, incapable de faire du trouble, des conflits puis des guerres. Jésus-Christ va régner. Pas merveilleux? Ça va être un grand temps de shalom, de paix universelle. Les armes de la guerre vont être inutiles. Elles vont être chargées en instruments de travail. C'est assez intéressant, et ça, j'aimerais vous le montrer. En 1959,
Regardez ici. On est à New York. Ces versets-là, ce verset 4 ici, et c'est sûr qu'on est aux États-Unis, on n'a pas mentionné le nom de Dieu, mais on a mentionné ce texte biblique et on voit ici un homme, en fin de compte, qui est en train, et ça c'est à l'entrée des Nations Unies à New York, c'est sur la place devant le bâtiment de l'ONU, il y a une énorme statue montrant un puissant forgeron en train de transformer des épées en soc de charrue, et on mentionne le texte d'Ésaïe. C'est en 1959, ça. Je ne sais pas s'il y a une autre chose par la suite. Ah, tu n'as pas mentionné l'autre, OK. Parce que ça, c'est assez spécial, parce que les Nations Unies, leur travail, c'est d'apporter la paix sur la terre. Même présentement, le conflit qu'il y a au Liban avec Beyrouth, tout ça, qui a été demandé pour régler ce conflit-là? Les Nations Unies. Et pourquoi qu'ils arrivent à régler aucun conflit? Parce que le prince de la paix n'est pas encore sur la terre. Ils ont enlevé le nom de Dieu. Ils pensent qu'en tant qu'humains, ils vont pouvoir apporter la paix, apporter l'harmonie parmi les gens. Un seul peut apporter la paix. C'est Jésus-Christ. Dans ton foyer, s'il y a des conflits, si vous n'entendez pas mari et femme, des conflits, les enfants avec les parents, un seul peut remettre de l'ordre dans le foyer. C'est celui qui est infiniment juste. C'est Jésus-Christ. Lui seul peut apporter la paix dans le foyer. Lorsqu'il y a des chicanes, des conflits dans l'Église, un seul peut ramener la paix dans l'Église. C'est Jésus-Christ. Il dit qu'il faut que sa paix règne parmi nous. Et un jour, elle va régner pas seulement dans l'Église, mais dans toutes les nations, dans tous les peuples et sur Israël. C'est pour ça qu'on a un grand besoin de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans le texte d'Isaïe, Dieu lui-même, il nous dit par son prophète de leur glaive, un glaive, c'est une épée. Ils se forgeront des oyaux, c'est-à-dire les instruments pour cultiver la terre. Ils leur lancent des sceptres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ va régner sur la terre. Est-ce qu'on dit Amen à cela? Et pour terminer ce matin, pourquoi est-ce que Dieu donne cette vision? Un prophète, c'était comme un voyant. La Bible appelle les prophètes des voyants. Dieu leur faisait voir l'avenir. Dieu leur fait voir un avenir glorieux, autant pour Israël, autant pour Jérusalem, tout ce règne avec le Seigneur Jésus-Christ, tout cela. Mais pourquoi Dieu donne des visions? La Bible dit, sans vision, le peuple périt. Sans la connaissance de Dieu, le peuple périt. Pourquoi Dieu leur fait tout voir cela? Parce qu'à l'époque où c'était écrit, Israël vivait des temps difficiles, n'était pas en paix. À cause de la présence d'idoles, à cause de la présence du péché, à cause de toutes sortes d'injustices. Alors, Dieu, pourquoi il donne cette vision-là, cette révélation-là? C'est pour amener son peuple à se repentir dès maintenant. C'est pas rien de dire c'est pendant ces jours-là qu'on va pouvoir connaître la justice, connaître la paix, tout cela. On pourrait déjà la connaître présentement si on se repentait, si on revenait vraiment à Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Il ne parle pas au futur, c'est une invitation actuelle. Qu'est-ce que Dieu demande? Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Lorsqu'on lit tous ces textes-là, qu'est-ce que Dieu nous demande, nous, aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans notre vie de tous les jours? Dans notre vie de couple, notre vie familiale, dans l'Église, dans nos relations avec les gens? Qu'est-ce que ça prend pour qu'il y ait de la justice, de la paix, qu'il y ait de la joie par la puissance du Saint-Esprit? Dieu nous dit simplement à son peuple, recevez maintenant l'enseignement de la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup de conflits, de chicanes ont lieu parce qu'on est ignorant de ce que Dieu dit. Le Dieu de la Bible, c'est le Seigneur de la paix. C'est le prince de la paix. Et ce qu'il désire le plus, c'est la paix. Et ce qu'on devrait désirer le plus dans une église locale. Moi, en tant que pasteur, j'ai tellement vu de conflits, de chicanes, toutes sortes de problèmes dans les églises, parce que Jésus ne régnait pas. Il n'était pas réclamé comme le prince de la paix, comme celui qui apporte la paix. Jésus, il dit, je vous la donne, la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et à cette époque-là, beaucoup ont dit, on n'en veut pas de ta paix. Et on l'a crucifié. Est-ce que tu veux de la paix de Jésus ce matin? D'abord, il faut que tu reçoives l'enseignement de sa parole
Il faut que tu écoutes maintenant ce que Dieu te dit. Il faut que tu sois prêt à pratiquer cet enseignement qui vient de Dieu, à marcher dans ses voies. Vous savez, le royaume de Dieu, je crois à un millénium littéral, parce que moi, ma position, je suis une personne pré-mille, pré-trib, comme je crois à la position de l'Église ici. C'est pour ça que je me sens à l'aise de pouvoir partager ces choses avec vous. Et je crois aussi à l'aspect présent du royaume. Jésus règne déjà présentement. Il règne sur son Église, parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 14, versets 17 à 18, la parole de Dieu nous dit, car le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Et celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Comment est-ce qu'on nous allons voir la justice de Dieu parmi nous? La Bible nous dit que la justice de Dieu, elle nous est donnée par grâce. Lisez Romains chapitre 3 cette semaine, chapitre 3, chapitre 4. Dieu, il nous dit qu'il nous révèle sa justice dans la personne de Jésus. Que Dieu, maintenant, nous qui étions des pécheurs, tous ont péché, on est tous privés de la loi de Dieu. Il n'y en avait pas de juste, pas même un seul. Dieu, il dit maintenant, si tu viens à Jésus, si tu te repens de tes péchés, tu te convertis à Jésus, je vais te déclarer juste, comme si tu n'avais jamais fait de péché, parce que celui qui est sans péché est devenu péché pour toi, afin que toi, tu deviennes justice de Dieu en lui. C'est ce qu'on appelle être sauvé. Est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu es venu à Jésus, te voyant pécheur, pécheresse, injuste, avec plein de péchés, plein d'injustices. Il dit, Seigneur, tu n'avais pas de paix, tu étais angoissé, tu étais dans la déprime, tu ne savais plus où tu en allais avec tout ça. Il t'a crié au Seigneur. Moi, ça m'est arrivé il y a 50 ans au mois d'août. Je suis venu à Jésus-Christ, je savais que j'étais pécheur, j'étais perdu. Et j'ai crié au Seigneur, sauve-moi. Il m'a sauvé, il m'a déclaré juste, il m'a donné sa paix. Le royaume de Dieu, c'est la justice par le Saint-Esprit. Dieu donne sa justice. Et qu'est-ce que ça l'amène? La paix avec Dieu. La paix dans mon cœur et la paix avec mes frères et mes sœurs, en commençant par mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants. Est-ce que Dieu t'a déclaré juste un jour? C'est gratuit, cela. C'est un don de Dieu. C'est ce qu'on appelle être sauvé, par grâce. Ce matin, ce que le Seigneur te demande ce matin, et je suis heureux de vous voir ce matin, il nous demande tout simplement de lui consacrer notre vie. Que c'est lui qui puisse régner dans notre vie. Il est le seul Seigneur. Il est le seul roi. Il nous appelle à nous repentir de nos péchés, de nos injustices, à nous tourner. Dieu nous appelle à nous tourner vers son Fils. Jésus-Christ, c'est le seul Sauveur, le seul Libérateur, le seul Seigneur souverain. La Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que Jésus est le roi de ton cœur? Tu n'es pas obligé d'attendre cette période du millénium pour que Jésus règne dans ton cœur. Il peut déjà, maintenant, aujourd'hui, régner dans ton cœur. Et tu vas déjà avoir un avant-goût du millénium. C'est le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix. La paix, ce que Dieu veut, Dieu, lui, ce qui l'attriste le plus, c'est les conflits, les chicanes. Ça brise le cœur de Dieu, ça l'attriste le Saint-Esprit. Dieu veut qu'il y ait des relations harmonieuses dans les couples, des relations harmonieuses, enfants avec parents. Dieu n'est pas pour la chicane. C'est un Seigneur de paix. Jésus veut régner même dans le cœur des enfants, de nos petits-enfants. Parce qu'il est juste. Et la justice amène la paix. Il est juste. Et ce que Dieu veut faire aujourd'hui, il voudrait régner dans notre cœur. Par le Saint-Esprit. À la croix, tout a été accompli. Justice a été faite. La justice de Dieu a été satisfaite. Et Dieu, aujourd'hui, veut t'offrir gratuitement sa justice. Pour t'amener à vivre maintenant une vie juste, à pratiquer la justice, une vie sainte, une vie obéissante. Tu n'es pas obligé d'attendre dans le millénium pour vivre une vie semblable. En tant qu'Église, on peut vivre ça. En tant qu'individu, on peut vivre ça. Alors, et je crois, moi, des fois, on se dit, quand on entend un message comme ce matin, comment je peux me préparer pour le retour de Jésus? Il va revenir bientôt.
Il va venir nous enlever, moi je crois qu'il va nous enlever avant la grande tribulation, parce que Dieu n'a pas destiné son Église à la colère, mais à l'acquisition du salut. À cette grande délivrance, on va partir dans les airs à la rencontre du Seigneur. On va être avec Jésus. Ça va être une fête, un festin, on appelle ça les noces de l'agneau. Un grand mariage céleste. Je suis fiancé à Jésus. Suzanne et moi, nous sommes fiancés à Jésus. Est-ce que nos enfants sont fiancés à Jésus? C'est le meilleur époux qu'une épouse peut connaître. Un roi qui l'aime, qui a donné sa vie pour son épouse. On est fiancés à Jésus. Mais comment nous préparer pour ce grand retour? La meilleure façon de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Viens diriger ma vie. Entre dans mon cœur. Comme le frère bien-aimé tout à l'heure avec son épouse. Il y a un seul roi. Le vrai boss dans le foyer, c'est pas Tidjo, moi en tant que mari. Le vrai boss, c'est Jésus. Quand Jésus ne règne pas dans le foyer, c'est les conflits, c'est les difficultés, c'est la guerre. Et qui amène, comme j'ai entendu cette semaine dans le journal, il disait que présentement, depuis le confinement, la COVID, il y a une explosion de divorces. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus ne règne pas dans les couples. Jésus veut régner dans les couples. Il veut régner dans ma vie, il veut régner dans ta vie. Et la seule façon de dire, Seigneur, prends ma vie ce matin, Jésus. Prends ma vie, Seigneur Jésus, ce matin. Je te la donne parce que toi, tu l'as racheté à un grand prix au prix de ton sang. Tu es mort pour moi, pour que je sois en paix avec Dieu, que je sois en paix avec moi-même, puis sois en paix avec ceux qui m'entourent. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est la meilleure façon de te préparer pour le retour du Seigneur Jésus. Et tant que toutes ces choses vont arriver dans le millénium, tu te dis, ça ne m'étonne pas, je l'ai déjà connu sur la terre, cela. J'ai déjà eu un avant-goût de cela sur la terre. Est-ce que tu veux venir à Jésus ce matin tel que tu es? Lui donner ta vie, lui consacrer ta vie. Parce que c'est le même Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a toujours été roi. Il sera toujours le roi. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on le reconnaisse comme roi. Qu'on dise « Merci Seigneur de venir régner dans mon cœur ». On va s'arrêter dans la prière. Ô mon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole prophétique. Seigneur, que tu nous dis de porter attention pour ce message dans lequel tu nous donnes une vision, une révélation claire de ce qui arrivera à la fin des temps, dans la suite des temps. Seigneur, nous te remercions que déjà présentement dans l'Église, nous pouvons goûter à ta justice. Tu nous as déclarés justes. Tout ce que tu nous demandes, c'est qu'on vienne à toi tel que nous sommes. Nous sommes des pécheurs, nous sommes perdus sans Jésus. Tu dis qu'il n'y en a pas de juste, pas même un seul, qu'il n'y a pas personne qui pratique vraiment le bien. Et on a besoin de ta grâce, de cette justice que tu nous donnes gratuitement. Tu dis que tu nous as déclarés gratuitement justes par grâce, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, à cause de son sacrifice sanglant sur la croix. S'il y en avait parmi nous ce matin, et ceux qui écoutent sur la plateforme Zoom, qui ne sont pas encore sauvés, qui ne sont pas gratuitement justifiés, venez à Jésus tel que vous êtes, en vous connaissant pécheur, perdu, vous avez besoin du Sauveur, du Seigneur, besoin du Roi des rois qui désire régner dans votre cœur. Merci qu'à la croix, Jésus, tu as tout payé, toute la dette de mes péchés. Tout est accompli. Tu as payé entièrement la dette. Et c'est pour ça, ce matin, dans mon cœur, je peux être en paix. Je peux me reposer en toi, me reposer en toi qui est mon bien-aimé Sauveur, à qui je suis fiancé. En tant qu'Église, nous sommes fiancés à toi. Nous t'appartenons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus, parce que toi, tu nous as aimés le premier. On veut te redonner nos vies ce matin, te consacrer nos vies, te demander pardon, Seigneur, où des fois on a laissé la colère s'emporter, où ça a amené des conflits, des chicanes dans la vie du couple, dans la famille. Seigneur, pardonne-nous ce matin. Purifie-nous dans le sang de Jésus. On a besoin de ta grâce à nouveau ce matin. Merci, Jésus, de venir régner dans notre cœur. Que ta paix règne dans notre cœur, notre Dieu. Qu'on puisse chercher premièrement ton royaume et ta justice. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.